contre? Il n'est pas adopté. Le 2012, Madame Panot, Monsieur Prudhomme. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, à l'instar de l'amendement qu'avait déposé mon camarade Chassaigne, c'est un amendement aussi qui me tient particulièrement à cœur et j'aimerais avoir votre attention sur celui-ci. C'est non seulement une mesure de bon sens, puisqu'il va permettre à des agriculteurs de voir leurs revenus augmenter, et c'est aussi un amendement qui séduira les collègues de la droite, puisqu'ils nous réclament des mesures réglementaires à la baisse, et cet amendement va pouvoir les satisfaire. En effet, les agriculteurs, souvent des petits paysans, détenteurs d'un moulin, sont aujourd'hui soumis à une réglementation construite au début du siècle dernier par et pour une seule corporation, celle des meuniers. Par conséquent, ils sont soumis à des obligations souvent obsolètes et qui soit les empêchent simplement de mener leur activité correctement, soit les exposent fortement à des sanctions, des douanes ou même des poursuites judiciaires. Par exemple, ils doivent faire face à des plafonds absurdes et ridiculement bas qui ne leur permettent de ne transformer qu'une infime partie de leur récolte en céréales. Ces normes sont en complet décalage avec la réalité de leur activité et profitent à une seule corporation et quelques grands groupes qui préservent jalousement un monopole sur la fabrication de farine. Il y a quelques semaines, j'étais dans le Loiret et j'ai visité une formidable exploitation, celle de paysans boulangers. Ils font tout. Ils sèment, ils récoltent, ils transforment leurs céréales en farine, qu'ils transforment en pain avant de le vendre. Une activité à taille humaine, sans aucun problème de traçabilité et qui assure un niveau de vie décent aux couples qui l'exploitent sur à peine quelques dizaines d'hectares de céréales. C'est aussi un modèle qui tente à prouver que sans avoir des surfaces extraordinairement étendues, on peut vivre décemment de son activité. C'est le modèle vers lequel il faut tendre, selon nous, pour relocaliser des productions et éviter des multiples transports qui dégradent les produits et l'environnement. Cela donc passe par faire tomber un certain nombre de barrières réglementaires, celles que j'évoquais au début de mon propos. Cet amendement propose simplement d'en faire tomber une aussi importante qu'absurde. Voilà, je vous remercie de prendre vraiment en compte cette problématique des paysans boulangers et de leur permettre d'avoir un revenu décent d'une activité, somme toute, très noble. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Monsieur le ministre. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Alors, Monsieur Prudhomme. Monsieur Ruffin. Non, simplement, Monsieur le rapporteur et Monsieur le ministre, la chemise dans le pantalon, s'il vous plaît. Merci. C'est déjà quelque chose que j'ai entendu quelque part. Merci, Monsieur le député. Je veux dire, l'amendement vient d'être défendu avec conviction et avec précision par notre collègue Loïc Prudhomme sur un sujet que moi je méconnaissais jusqu'à maintenant. Le minimum, me semble-t-il, c'est de motiver l'avis, de nous dire pourquoi vous refusez cette mesure prise en faveur des paysans boulangers. Merci, Monsieur le député. Alors, je le mets aux voix avec avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 300